Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler médias sociaux. On va voir ensemble comment on fait au sein de l'agence pour trouver de nouvelles idées à chaque client, pour chaque nouvelle entreprise et nouveau secteur d'activité. Pour des idées de contenu en fait. Comment on trouve de nouvelles idées de publication chaque semaine. En général, on fait entre 2 et 3 publications par semaine pour chaque client pour qui on gère les médias sociaux. Ce qui fait que sur l'année, ça fait plusieurs centaines de publications différentes à trouver dans plein de secteurs d'activité différents. Donc comment on fait pour trouver des idées? Donc là j'ai demandé évidemment conseil à Joanne, qui est notre responsable médias sociaux au sein de l'agence, et elle m'a donné ses astuces pour trouver chaque jour de nouveaux trucs. Alors avant de vous les donner ces astuces, je vous propose plusieurs choses. La première, c'est de vous abonner à la chaîne si ce genre de contenu vous plaît. Également de liker la vidéo si celle-ci est à la hauteur de vos attentes. Et puis également, il y a 2 choses en description de cette vidéo. La première, c'est la formation gratuite Devenir consultant si vous voulez vous-même vendre vos services de consultant en marketing numérique. Donc le SMMA comme on dit. Et puis il y a également un e-book qui s'appelle Les secrets du marketing numérique, dans lequel on va parler de publicité Facebook, d'email marketing, de pixels, de remarketing, etc. Donc tout ça c'est gratuit, c'est en description de cette vidéo. On en revient à nos astuces pour les médias sociaux. Alors, comment on fait au sein de l'agence pour trouver de nouvelles idées? Alors d'abord, Joanne, elle me dit qu'il y a une base qui est simple, c'est qu'elle réfléchit à ce qu'elle connaît personnellement. C'est-à-dire que là, je vais vous citer 2 clients qu'on a en ce moment, un restaurant italien et une grosse marque de vêtements écolo, qui sont principalement vendus en ligne. Ils ont des boutiques physiques, mais ils ont aussi une grosse boutique en ligne qui représente la majorité de leur chiffre d'affaires. Et pour trouver des idées pour ces 2 marques-là, d'abord, elle a été voir les comptes Facebook et Instagram qu'elle suit personnellement. Elle est cliente de restaurants italiens, comme vous l'êtes probablement aussi. Elle est cliente de vêtements en ligne, donc elle est allée voir ce qui se fait autour, pour se trouver des idées, etc. Donc ça c'est le premier point, regardez ce qu'il y a autour de vous. Alors, ne copiez pas la stratégie. Par contre, quand vous scrollez un mur Facebook ou une page Instagram d'un autre restaurant italien, par exemple, relevez les points que vous adorez. C'est-à-dire que peut-être que vous avez scrollé 15 publications, même s'il n'y en a qu'une qui vous a fait un effet quand vous l'avez vu, notez l'idée de cette publication en particulier, même s'il n'y en a qu'une sur 15. Puis faites comme ça une dizaine de comptes pour voir ce qui se fait à droite à gauche. Cette astuce-là, c'est vieux comme le monde, c'est aller voir ce qui se fait autour et qui marche pour répliquer chez vous, mais il faut continuer de le faire, c'est la base de tout, que ce soit pour créer un site web, pour créer une page Facebook, etc. Si des gens ont passé des années à trouver la recette parfaite, pourquoi essayer de la réinventer à partir de zéro? Partez d'une recette existante et puis mettez-la à votre sauce à vous. Personnalisez votre contenu selon après le thème, le ton de l'entreprise. Si vous trouvez des bonnes idées mais que l'autre entreprise vous voit, etc., et que vous voulez un truc un peu familier, un peu friendly, vous pouvez vous mettre à tutoyer. C'est des exemples, mais l'important c'est de tout personnaliser par la suite. Mais les idées globales, inspirez-vous. Autre source d'inspiration pour Joanne et puis aussi pour moi pour les publications, c'est d'abord Instagram. Instagram peut donner plein d'idées au niveau design, graphisme, photo, etc. Mais surtout Pinterest. Pinterest, on en parle très peu en marketing numérique. Pourtant, c'est une super plateforme, c'est un super média social. Il y a plein de stratégies Pinterest intéressantes. On pourrait peut-être en parler un jour, faire une vidéo que sur Pinterest. Perso, je l'utilisais beaucoup pour tout ce qui est immobilier. C'est-à-dire que j'en parle pas trop sur cette chaîne parce que c'est pas le sujet. Mais à côté de l'agence et tout le reste, je m'intéresse aussi à l'immobilier. J'ai commencé l'année dernière les investissements. Et pour avoir des idées de rénovation, de déco que j'allais faire dans l'immobilier que j'ai acheté, etc., je me suis beaucoup inspiré de Pinterest. Genre, je tapais décoration scandinave et puis il y a des idées qui me sortaient. Ça marche comme ça tout le temps, en fait. Peu importe le sujet que vous tapez sur un Pinterest, des idées vont arriver. Je crois que même leur slogan à Pinterest, c'est un recueil d'idées, enfin un truc comme ça. Il y a le mot idée dedans. Parce que c'est vraiment à ça que ça sert Pinterest. Vous tapez un mot, genre restaurant italien, vous allez avoir plein de contenu qui va sortir. Vous n'avez plus qu'à fouiller ce qui vous plaît, l'orientation qui vous plaît et à l'ajouter à votre stratégie. Et ça marche vraiment même dans les clôtures pour les jardins. Puis vous pouvez taper piscine, vous allez avoir plein d'idées de publications pour des piscines. Vous pouvez taper n'importe quoi, vous aurez des résultats qui vont vous inspirer. Et puis enfin, je vais vous donner une dernière astuce qu'on utilise aussi en interne. Par exemple, pour la boutique de vente de vêtements en ligne
dont on s'occupe. On a un feed qui mélange un peu, c'est un peu style Patagonia, la marque que vous connaissez peut-être. Ça mélange les photos de vêtements puis les photos de paysages, parce que c'est un peu, il y a des vêtements qui sont un peu faits pour l'extérieur, etc. Et ben pour les photos de paysage, ce qu'on fait, c'est qu'on va par exemple sur Unsplash, qui est une banque de photos libre de droit. On repère des photos qui nous parlent, qui correspondent à la colorimétrie du feed et qui correspondent à l'image générale. Et puis c'est la photo qui va nous inspirer sur ce qu'on va écrire en dessous. C'est on part d'une photo pour en déterminer la légende. Vous pouvez faire ça dans à peu près tous les domaines. Vous tapez un thème sur Unsplash ou sur une autre banque d'images. Vous choisissez des photos où il y a une vibe. Et puis après, vous partez de cette photo pour faire une légende, des hashtags, etc. Donc les concurrents, Pinterest, Instagram, les banques comme Unsplash, ça vous donne déjà plein de possibilités pour tout ce qui est visuel. Et puis ensuite, il y a tout ce qui est le contenu pur. Donc déjà, vous avez déjà une bonne base avec les précédents outils dont on a parlé. Mais après, il y a tout ce qui vient au quotidien dans une entreprise. Les promotions, pour un restaurant, il peut y avoir un truc pour la Saint-Valentin. Des promotions comme, je sais pas, pour des clôtures, il peut y avoir des rabais une fois par an. Il y a des soldes, des Black Friday, il y a plein de trucs comme ça. Il y a aussi les événements. Si dans une entreprise, il y a des anniversaires, un membre de l'équipe qui vient d'avoir un enfant, un déménagement, où on voit l'équipe qui est en train de fêter le déménagement avec une bouteille de champagne, tout ça c'est du contenu qui est utilisable. Donc la vie de l'entreprise au quotidien, des témoignages clients. Et ça peut être, si vous avez un hôtel, vous avez envie de faire une photo avec un client satisfait à la réception et hop, ça va en ligne. Donc les promotions, ça je l'ai dit. Vous voyez tous les trucs un peu en interne, des événements, mais genre les concours par exemple. Vous organisez un concours dans le cadre de votre entreprise, partagez-les sur Facebook. Et puis il y a les concours purement Facebook également. Donc, vous voyez, tout ça c'est des idées de choses que vous pouvez après mettre en place. Ce qu'il faut, c'est avoir une certaine constance et une certaine variété. Si vous faites des rabais tous les jours, vous allez ressembler à Groupon, c'est pas le but. Essayez de faire pas mal de visuels, genre si vous êtes dans un restaurant, un plat par semaine, un événement, promotion ou autre par semaine, puis une fois par mois un concours. Ouais, ça peut faire déjà, on a 3 types de publications qui vont y aller régulièrement, tous les 3 jours il y a quelque chose qui se met en ligne, à chaque fois c'est différent. De temps en temps, si vous avez une bonne nouvelle en interne, hop, ça remplace un peu la photo du plat si jamais vous en avez déjà trop mis. Vous pouvez publier les modifications du menu. Si là vos pizzas disparaissent et font place à du risotto, vous pouvez le mettre sur Facebook également. Donc vous voyez toute la vie quotidienne de l'entreprise. En tant que consultant, vous pouvez avoir besoin d'une aide interne à l'entreprise. C'est sûr qu'avoir un gérant ou une serveuse ou quelqu'un qui vous aide en interne à faire des photos, ça va être cool pour tout ce qui est spontané. Mais sinon, vous pouvez programmer comme ça plusieurs mois d'avance. Pour la boutique de vêtements, de vente de vêtements en ligne, on a programmé des semaines d'avance avec un beau feed dans Instagram, uniquement à partir des shootings photos qu'ils avaient fait, des photos qu'on a prises dans la boutique et des images d'extérieur comme on a dit avec Patagonia, etc. Bref, il y a plein de possibilités. Là, je vous ai donné pas mal toutes nos sources d'inspiration en interne. Je pense que ça peut suffire pour à peu près toutes les types de business. Et puis globalement, si vraiment vous manquez d'idées, allez voir ce qui se fait ailleurs. Il y a forcément une autre entreprise dans le même secteur d'activité qui a des bons résultats sur les médias sociaux. Donc allez voir ce qui se fait, inspirez-vous et répliquez à votre sauce. Personnalisez toujours. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si ce genre de contenu vous plaît. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.